Bienvenue sur cet espace Power System Solution Consulting. Nous sommes aujourd'hui le 14 août 2021 et cette semaine, comme les semaines qui sont passées, toute l'actualité est marquée par les catastrophes qui se déroulent un peu partout dans le monde, que ce soit depuis des fortes précipitations, que ce soit des inondations, que ce soit des glissements de terrain, des incendies, des fonds de glaciers, la fonte des glaciers dans l'Arctique, un peu partout, comme si ça ne suffisait pas. En pleine pandémie Covid-19, l'environnement est venu s'ajouter aux contraintes, à tout ce que supportent les populations, à tout ce que nous supportons. Et il a été établi que les activités humaines sont à l'origine de tous ces phénomènes qui sont dus aux gaz à effet de serre. Ces gaz principaux sont dus à l'activité de l'homme parce que provenant de l'énergie, en grande partie l'énergie fossile, en une partie conséquente de l'énergie normale que nous consommons, c'est-à-dire un peu d'hydroélectricité, un peu de nucléaire, un peu de la consommation. Donc nous devons baisser tout cela, baisser les gaz à effet de serre, comme ça a été dit depuis 30 ans. Et cette activité de catastrophe a connu cette semaine, en début de semaine, la sortie du 6e rapport du GIEC. Je rappelle que le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce groupe qui est l'inspiration des décideurs du monde entier sur l'état du climat. Je me suis amusé à noter ça et là depuis des mois tout ce qui arrive pour essayer de voir est-ce qu'il y a une cohérence. Mais je suis un peu perdu parce que ça se passe un peu partout. Il y en a un peu partout. En Europe, on se rappelle, entre la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, ces inondations dues à des cours d'eau qui se retrouvent en ville, qui détruisent la ville, qui détruisent les villes. Des phénomènes inattendus, et ces phénomènes inattendus sont un peu partout aussi. On a vu des glissements de terrain en Afrique, en Asie. On a vu des typhons. On a vu en Inde de la mousson. On a vu en Australie alterner les feux et les inondations, c'est-à-dire des fortes précipitations qui créent l'inondation. On a vu au Canada, en Colombie-Britannique, dans la ville de Lytton, l'initiation d'un feu qui a brûlé presque tout dans la région. La ville de Lytton est complètement plate. Et on a vu sous la même colonne, aux États-Unis, la Californie, le Texas, un peu partout. Washington, l'État de Washington. Tous ces événements qui viennent nous rappeler aux uns et aux autres que nous n'avons rien fait depuis les alertes d'il y a 30 ans. Les alertes d'il y a 30 ans, c'était l'origine de la création du GIEC, parce que, oui, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a quelque chose à faire, et les gouvernements ont créé donc ce GIEC il y a 30 ans pour être la ressource qui va aller chercher et trouver ce qui ne va pas, trouver ce qu'il faut faire. Et depuis, les recommandations, notamment les recommandations de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'était en 2015, lors de la COP 21. Je rappelle que COP veut dire conférence des parties, parce que ce n'est pas seulement les États. Si on compte que les États, ça ne suffit pas. Il y a les États, il y a les grandes entités. Voilà, donc il y a les États, les gouvernements, et puis les grands groupes, les grandes entités, qui font partie, qui sont des parties. Donc, après cette
COP 21, on a cru que le monde allait s'embarquer dans des mesures correctives pour essayer de baisser les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. La conférence en elle-même était un succès, mais on se rend compte après, dans l'exécution, dans la mise en pratique, que les États se replient sur eux-mêmes, parce que comme vous savez, les intérêts y sont. Baisser les gaz à effet de serre, c'est-à-dire principalement le dioxyde de carbone, abrégé CO2, qu'on appelle aussi CO2, et le méthane, qu'on dit CH4, les baisser veut dire sortir carrément des énergies fossiles. Alors, les pétroles, c'est pareil, nos véhicules consomment du carburant fossile qui émet tous ces gaz et bien d'autres dans la nature. Tout cela, les actions n'ont pas été claires pour s'engager franchement et les catastrophes, comme j'ai dit, se sont accélérées ces derniers temps, comme pour nous rappeler qu'on n'a rien fait. Et comme par hasard, le rapport du GIEC, le 6e rapport, c'est le 6e rapport qui va être complété par 2 autres rapports d'ici la fin de l'année. Mais le 6e déjà a montré qu'effectivement nous n'avons rien fait par rapport à ce qu'il y a à faire, et le 6e a rappelé ce qu'il y a à faire avec beaucoup plus de précision, parce qu'il faut reconnaître que si à la COP21 à Paris en 2015, il y avait beaucoup de données pour montrer que le climat est en train de changer à cause de l'homme, sur les faits, par les faits de l'homme, ben, le 6e rapport de cette année est plus documenté, est plus précis, parce qu'entre-temps, le GIEC a eu le temps de déployer suffisamment de moyens de collecte de données pour être plus précis. Et je crois que cette fois-ci, il y a unanimité dans les réactions qu'on a vues un peu partout dans le monde. La seule dissonance, c'est peut-être l'Australie, où le Premier ministre a dit moi, je ne me sens pas concerné. Nous, on n'est pas concernés. On ne va pas signer un chèque en blanc. Voilà un terme utilisé. Donc, on va continuer à faire comme on fait parce qu'on fait ce qu'il faut. Voilà. Mais, comme vous le savez aussi, l'Australie est très dépendante des énergies fossiles. L'Australie est très dépendante des énergies fossiles, de tout ce qui sort du charbon, tant en consommation locale qu'en exportation. Beaucoup de mines aussi, beaucoup de mines en Australie. Et on peut comprendre que c'est tout cela, mais ça n'épargne pas l'Australie d'ailleurs, qui est toujours exposée, plus exposée que d'autres nations, certes, mais qui croit que c'est aux autres à faire les efforts. L'Australie allait jusqu'à citer même les pays émergents, comme pour dire c'est à eux de faire les efforts. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est ça. On espère qu'ils vont revenir à de bons sentiments pour comprendre qu'ils doivent faire autant, sinon plus d'efforts que les autres. Parce qu'ils sont aussi plus menacés, vu leur position, plus menacés que les autres. Et ça, le GIEC le dit globalement et avec beaucoup d'éléments. En conclusion, nous devons continuer à faire des efforts et tout de suite, comme c'est dit dans le rapport du GIEC, dans les conclusions, il faut faire des efforts tout de suite pour baisser les gaz à effet de serre, diminuer la production de ces gaz-là, consommant moins d'énergie fossile, c'est-à-dire centrale au charbon, c'est-à-dire le carburant, essayer d'aller plus vers les véhicules verts, les biocarburants, si on peut dire aussi comme ça, et l'efficacité énergétique, sans oublier, comme on le disait toujours, consommer utile, consommer avec moins de gaspillage. Voilà, vous allez retrouver un détail de ce qu'on dit, beaucoup de détails dans le billet de blog, sur notre blog, en cliquant sur le lien qui apparaît à la fin de cette vidéo. Et vous aurez plus de détails sur ce qui est dit, quelques vues, quelques simulations satellites sur extrait du rapport du GIEC. Ces simulations, comme vous allez voir, vous avez même la possibilité sur
ces simulations, de cliquer sur l'atlas interactif du GIEC qui montre en fonction des températures, est-ce que c'est 1,5 degré à la fin du siècle, est-ce que c'est 2 degrés, est-ce que c'est 4 degrés, est-ce que c'est 5 degrés, est-ce que c'est plus chaud au nord de l'Amérique du Nord, comme c'est vu dessus, c'est-à-dire la zone arctique en général qui va s'échauffer un peu plus vite ou alors un peu plus rapidement que les autres zones, que les zones tempérées, que les zones tropicales. En rappelant aussi que les précipitations, les ouragans, ben, c'est beaucoup plus la zone tropicale, comme on le voit sur cette carte interactive. Alors n'hésitez pas à lire ce billet de blog, à partager et même à cliquer sur l'interaction du GIEC qu'il y a à la fin de cette vidéo. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis et à bientôt.